Allez. Je fais un dernier entraînement à l'eau avec Bérénice avant mon premier grand spectacle en direct devant les visiteurs, un spectacle à l'eau. Je me mets beaucoup la pression parce que je veux bien faire et j'ai pas envie de décevoir ni Bérénice ni l'ensemble de l'équipe. Je voudrais faire un contrôle de toute la toiture de la volière des Ouistiti et des Tamarins. Aurélie, on se fait la périphérie, tu pars de l'autre côté et puis on se rejoint. Oh purée. Cyril, ça va pas. Tia. On a eu 3 bébés chouettes et frais qui ont maintenant 2 mois. Allez, on va voler un petit peu. Je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire au zoo de la Flèche. Ce matin, on fait la tournée du parc, une tournée générale et approfondie. Bonjour, t'as pas encore fait là les ânes? Il y a une sono qui s'est déclenchée, c'est les serpents là sur le parc, est-ce que c'est normal? Béré, tu me reçois Bérénice? Bonjour. Tu peux mettre un petit coup de râteau pour aplanir les mottes. Et puis le seau, tu le laisses pas par contre dans l'enclos. Hein. Aurélie, là, le fil de fer autour des bambous, il a une utilité ou pas? Est-ce que t'as un sécateur? Tu ouvres la vanne, tu te vidanges ton bassin, tu le brosses et ensuite tu fais remplissage. D'accord. C'est bon pour toi? Ouais. Voilà. Alors, Soa est là. Je passe voir les tigres blancs pour voir où est-ce qu'on en est au niveau de la situation entre les deux animaux parce que l'entente n'est pas très cordiale. Et donc, en fait, on a deux animaux qui sont à l'opposé l'un de l'autre dans l'enclos. Je voudrais voir si, avec le temps, on a une chance d'avoir une amélioration de la relation entre les deux animaux. Quand on verra les animaux côte à côte, on aura effectivement, à ce moment-là, atteint notre objectif, c'est-à-dire que tout va bien et que les animaux se tolèrent, s'acceptent mutuellement. Comment ça va, Loulou? On fait un training chou? Des pattes? Oui, l'autre. Parfait, mon loulou d'amour. Parfait. Et il fait ça doucement. Je m'appelle Bérénice, je suis la responsable du complexe aquatique. On a modifié un petit peu encore notre façon de travailler chez les ours polaires. On s'est lancé dans un nouveau protocole de travail, on s'est lancé dans quelque chose de plus rigoureux, de plus organisé aussi. Et l'entraînement fait partie de tout ça. Lou, hop. C'est bien, c'est ça, vas-y. C'est bien, Loulou? Oui, et bravo. Bravo, mon Loulou. La récompense se fait avec de la pâtée, parce que c'est quelque chose qu'ils adorent. Et Taïko, en ce moment, en tout cas, est très volontaire sur l'ouverture de bouche. La bouche. Bravo. C'est bien. L'ouverture de bouche a pour objectif un contrôle bucco-dentaire et de regarder vraiment à l'intérieur que tout aille bien. La bouche. C'est bien, mais c'est très bien. Pour ce faire, on a ce qu'on appelle des targets, donc de petites cibles. Ces targets servent à venir finalement normalement toucher ces deux parties de la bouche pour lui faire comprendre que regarde, je lève et toi ouvre en même temps. Parfait!
Mais parfait, mon garçon. Au top, mon chou. Elle était trop belle, celle-là. Moi, je suis super contente de réussir à faire ça avec un ours polaire, quand même. On va faire la poupette? Ouais. Ça va, princesse? On essaye ou pas? Cathy? Tu ouvres? Non, là. Cathy n'est pas au même niveau que Taiko, mais Cathy a le don de s'agacer, donc forcément ça n'aide pas lorsqu'on fait de l'entraînement avec un animal, puisque madame, si elle ne réussit pas du premier coup, elle s'agace. Voilà, ça y est. Cathy s'agace comment? Eh bien, elle donne un coup de patte sur la grille et baisse la tête, et on sait pertinemment ce que ça veut dire quand elle fait ça. Oui, bah toi tu m'agaces à me demander ça, je comprends pas, donc je te le ferai pas. Non. Non, Cathy. Il faut toujours savoir que lorsqu'on fait du training avec n'importe quel animal, il faut faire court mais positif. Donc on va pas non plus forcer. Chacun apprend différemment et avance à sa manière. On rigole, Cathy, c'est bon. Tu ouvres? Après, je décide de faire un training au niveau du bassin. Et je m'amuse pour une fois à lui demander un target, mais très en haut. Bravo! T'es bien, bébé. Hein. Lorsqu'il fait une bonne session, comme c'est le cas, forcément on le récompense. Taiko, lorsqu'il a des jouets, on sait pertinemment comment il peut être, et là c'est le cas. On voit trop qu'il s'amuse, il s'éclate, trop bien pour lui. Contente de cette fin de session, vraiment. Je voudrais faire un contrôle de toute la toiture de la volière des Ouistiti et des tamarins parce que dans mon idée, c'est de laisser un accès nocturne aux paresseux. Et donc, je veux m'assurer que si les animaux sortent de nuit, il n'y a aucun risque qu'avec leurs énormes griffes, ils puissent tirer sur le grillage et à ce moment-là, éventuellement, détériorer la volière. Aurélie, on se fait la périphérie, tu pars de l'autre côté et puis on se rejoint. Je suis Aurélie, je suis soigneur polyvalente en fait. Cyril me réexplique un petit peu ce qu'on doit contrôler dans la volière. Et puis après, on part chacun de notre côté pour vérifier en fait tout le haut du grillage en fait. Oh purée! Cyril, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas atteindre le haut avec mon escabeau. Là, tu peux pas? T'es sûr? Bah vas-y. Et moi, je peux pas. Je vais faire cette En fait, partie-là. je te dis la vérité, Woody, j'ai le vertige. de cette hauteur-là? Ouais. Ah. J'ai voulu aller faire inspection avec Cyril parce que j'ai dit faut que je le fasse, c'est mon secteur, c'est mes animaux, enfin je vais essayer. Sauf que j'ai un petit problème avec la hauteur en fait. J'ai le vertige. Écoute, si t'as le vertige, on va pas prendre de risques. Oh non, mais j'ai pas de D'accord, risque, mais ok. c'est juste que je me sens pas du tout à l'aise. T'aurais dû me le dire avant? Bah non, mais je voulais essayer quand même. C'est mon secteur et j'avais envie de le faire, j'avais envie d'être là. Enfin, c'est embêtant quand on peut pas faire quelque chose quand même. Écoute, c'est bien d'avoir essayé. Avec Jojo. Ouais, ok, ça marche. Ouais, bah ça fout un peu la honte quand même. J'ai l'impression que je vais tomber et puis d'un seul coup, c'est les sueurs chaudes, froides, pas bien quoi. Non mais c'est tout bête, hein, mais les gens qui ont le vertige peuvent comprendre et ceux qui ne l'ont pas peuvent pas comprendre. C'est comme ça, hein, elle y peut rien, la pauvre. Elle a le vertige, elle a le vertige. Donc du coup, je vais prêter main forte à Cyril. On vérifie les points d'attache dans la perspective qu'un paresseux vienne, tu vois, s'agripper. Par exemple, tu vois, le tour de l'arbre, Ouais. des choses comme ça. Ça roule.
Ensuite, au bout de quelques minutes, on le rappelle pour aller contrôler la grotte des chauves-souris sur laquelle on est en train aussi d'intervenir pour modifier des ampoules. J'arrive, je finis juste là. Du coup, je suis obligé de laisser Cyril continuer la volière. Et puis, je vais voir Arnaud aux chauves-souris. Évidemment, c'est une profonde tristesse de se sentir tout seul, abandonné successivement par 2 personnes. Donc, voilà. Ne me quitte pas. C'est même pas volontaire de la part d'Aurélie et Geoffrey. Et en fait, c'est l'enchaînement des choses, le concours de circonstances qui me fait, en fait, ça me fait rigoler. Je te promets, je pousserai les parois tout autour. Je te le promets, j'y arriverai. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. C'est bon, Cyril? J'ai quasiment fini, ouais. Je suis content de l'avoir fait quasiment tout seul. Merci Arnaud, j'aurais échappé au contrôle. Pauvre Cyril. Ouais, non, mais bien joué. Ah, ouais, honnêtement, j'ai bien émerdé. Quand tu mets ta combi, Ouais. tu veux pas de trucs qui dépassent, qui débordent. Ok. Hop. Je m'appelle Thibaut, je suis soigneur animalier saisonnier au complexe aquatique. Bon, ce qu'on va faire, j'installe au coffre comme si c'était spectacle. Ouais. Tu me fais les enchaînements, moi je suis à côté du coffre et je te dis que chaque fois les récompenses qu'il faut leur donner. Je fais un dernier entraînement à l'eau avec Bérénice avant demain qui sera mon premier grand spectacle en direct devant les visiteurs, un spectacle à l'eau. C'est bon pour toi? Ouais, du coup, par contre, je l'envoie pour les sauts, où je lui dis go, ou je lui dis target, ou je lui fais juste la main. Go. Go. Tu l'as comme ça? Allez, go. Ok. C'est bon? Ça marche. Là, moi, pour le coup, je suis extérieure, je le laisse faire ce qu'il a à faire avec Cookie. Et c'est je drive, en fait. C'est pas évident pour lui. Je me mets beaucoup la pression à chaque fois, de toute façon, que je gravis ou que j'apprends des choses au complexe aquatique, parce que je veux bien faire et j'ai pas envie de décevoir ni Bérénice ni l'ensemble de l'équipe. Je m'inquiète pas parce que moi j'ai vu la progression de Thibaut sur la partie spectacle tout court. Il a appris son texte en un temps record, il a géré le spectacle en un temps record. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'il se met plus la pression que moi en fait pour le coup. Allez. Dans l'ordre, on demande une série de rôles, de rotation à Cookie dans l'eau, donc il doit tourner sur lui-même. Donc pour ça, je dois lui faire un geste précis. Au niveau du placement de son bras, moi je me rends compte qu'il est pas à l'aise en fait. Je le vois dans l'eau, il est comme ça. Son poignet, il est obligé de casser le poignet, donc il est pas à l'aise. J'ai encore du mal à me mouvoir et à trouver ma place dans le bassin. C'est bien le Cookie. Il faut absolument que ce soit fluide, souple, joli, élégant et gracieux. Allez, encourage-le. Allez. Dis-lui oui, c'est bien. Deuxième exercice, c'est l'exercice de la toupie. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident. J'ai eu du mal à attraper la nageoire de Cookie. Ton autre pied, Thibaut. Je me rends compte sur la toupie que j'ai une jambe qui traîne sur l'arrière. Pour la toupie, il faut faire un bel arrondi avec le corps et les 2 jambes bien alignées. Super. C'est pas mal, ça. C'est bien. Et ensuite, c'est le foot push. Donc c'est l'exercice où on a Cookie qui nous pousse moitié de bassin sous l'eau. C'est l'exercice que je redoute, puisque il y a une partie où je suis quand même immergé dans l'eau avec Cookie. Et alors là, le foot push, ça n'a rien de simple. Quand je remonte de mon apnée, j'ai plus du tout de souffle et je suis même incapable de le féliciter. Allez, encourage-le. Allez. À ce moment-là, moi, je suis totalement essoufflé et même si j'ai envie de lui dire il n'y a rien qui sort, je suis juste patraque. Je sais que c'est pas évident quand on sort, on manque d'air, on a de l'eau, on prend...
Voilà, on n'est pas bien. Et tout de suite, faut, ok, je suis où, je suis placée où, bien, j'ai de la marche derrière moi, ok, c'est parti, on continue. Et ça doit prendre 1 seconde dans la tête. On sort de l'eau et puis là, il nous reste un dernier exercice, qui est l'exercice des jumps. Allez. Allez. Bien. Allez, go. Exercice qui est aussi impressionnant à la fois pour le public, mais aussi pour la personne qui est dans l'eau, puisqu'on voit une otarie qui arrive à toute vitesse, qui n'a qu'une envie, c'est de passer au-dessus, et on espère qu'elle va penser à sauter surtout. Oui, Loulou, c'est bien ça. L'exercice est très bien. Donc là, il sort, récompense, bye bye. Bye bye. Il le place à côté de lui, bye bye. Et ensuite, il fait du jeu avec lui. Très important de finir sur du jeu. J'attends plus qu'une chose maintenant, c'est d'être à deux mains et d'être à la hauteur, je l'espère. Eh ben, ça a changé ici. Je vais rejoindre Sébastien et Béranger qui sont en train de réparer le bâtiment parce que en fait, on ne reçoit pas 1 mais 3 ours. Demain, on va recevoir 3 grizzlies, 3 ours du Kamchatka qui arrivent du zoo d'Hambourg. Donc on doit vérifier que tout sera opérationnel pour demain, en fait. Regarde le bâtiment. Ah, il y a des vieux trucs qui pendent là, tout ça. Ouais. Poubelle, ça marche. On a appris comment ces 3 ours avaient été baptisés par nos collègues allemands. C'est des noms russes, hein, parce que c'est les ours du Kamchatka, des grizzlies du Kamchatka. Et donc, ça devait être l'année des I à Hambourg, je sais pas. D'accord. La femelle s'appelle Irina, et les 2 mâles, c'est Yvan et Igor. Oula. Donc, voilà. Effectivement. Alors, on n'est pas hyper fan des noms. Peut-être qu'ils vont être rebaptisés, mais c'est vrai que ça ne suscite pas un enthousiasme délirant au niveau de l'équipe, quoi. Ok les gars, bon, un coup d'éponge aussi demain, quand on aura fini. Ouais, c'est pareil, peut-être qu'on peut virer ça aussi, les gars. Les tuyaux qui sont là, c'est... Les 3 là? Ouais, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est les chasses. J'ai posé la question à Patrick et c'est les distributeurs de poissons. On a en fait 3 gros tubes en PVC qui nous servent à distribuer du poisson aux ours sans avoir à rentrer dans l'enclos. On peut directement mettre un poisson dans ce tuyau et par effet de chasse d'eau, boum, ça part dans la cascade. L'idée, c'est de recréer ce qu'on voit en fait dans le milieu naturel, c'est-à-dire on voit des ours chasser le saumon, pêcher, fouiller dans les torrents. On veut créer ça. Et pour ce faire, on ne veut pas se retrouver en haut de l'enclos et jeter des choses dans les 3 cascades, mais on veut que, par effet de surprise, les ours, quand on les appelle, sachent qu'effectivement, il va se passer quelque chose dans des torrents. Et c'est ce qu'on appelle l'enrichissement du milieu. Il faut qu'on essaie par contre. Il m'a dit qu'avec les travaux, peut-être qu'il y a eu de la casse. Il faut qu'on essaie avec un tuyau, voir si ça sort bien. D'accord. Si ça sort bien. Ouais, ok. C'est bon pour les consignes? Ça marche. Ouais. On a hâte de les voir, pour de vrai, ici, arriver au parc. Et puis on a hâte, après, évidemment, de les voir dans cette nouvelle installation. Je m'appelle Barbara et je suis responsable du secteur oiseaux du zoo de la Flèche. Elle est prête, ma belle? Ouais? T'es en forme? Allez, viens, on va essayer de voler un peu malgré la pluie. On a eu 3 bébés chouettes et frais qui ont maintenant 2 mois et j'ai la chance de m'occuper d'une des 3 pour son affêtage. T'es belle. T'es belle. L'affêtage, c'est l'entraînement des rapaces. Allez, on va voler un petit peu. C'est son 2e entraînement en filière. La filière, c'est une petite cordelette qu'on va dérouler tout le long de l'aire de spectacle qui nous permet d'attacher l'oiseau au début pour ne pas le perdre tout simplement. Voilà, petite dame. Tu te rappelles? On se pose? Oui. Tu es très belle.
Pour l'instant, on ne les a pas encore baptisés. On attend tout simplement de les sexer. On va prélever tout simplement quelques plumes sur l'oiseau. Alors ça fait pas mal, hein. On prend 1 ou 2 plumes qu'on va envoyer en laboratoire. Là-bas, ils vont sexer l'ADN qui est présent dans la plume et pouvoir nous dire du coup si c'est un mâle ou une femelle. Oui, c'est bien ça, ma petite dame. Ça va, ça te dérange pas la pluie? Non. Est-ce que tu irais toute seule sur le petit rebord? Ça, ce serait bien. Allez, il faut que tu comprennes. Oui, ça, c'est bien. Donc, elle fait 3-4 bons rappels. Par contre, voilà, il pleut un petit peu, donc j'insiste pas trop. Car là, elle est sèche, mais le fait d'être un peu sous la pluie, ça peut finir par l'handicaper un peu. Donc, vaut mieux faire court et que ça se termine sur un rappel positif. Voilà ma petite dame. C'est bien ça? Dis. On va aller faire une petite balade, tu veux? Ouais. Je l'emmène aussi faire une petite balade, puisque c'est très important qu'elle s'habitue à voir plein de choses. Ça fait un oiseau après qui est beaucoup plus en confiance, qui n'a peur de rien. Les parapluies qui font peur. T'inquiète. Bonjour. Attendez, je passe assez loin parce qu'elle est un petit peu inquiète. Oui, c'est une petite, alors elle n'est pas habituée. Donc je vais passer plutôt par là, pour que la chouette vous voit, comme ça elle stresse moins. Merci. Je me mets surtout de manière à ce qu'elle voit les gens. Que je me mets à gauche en fait dans l'allée pour que les gens passent devant elle et pas dans son dos. Les oiseaux aiment pas trop ça en fait. T'es perdue? Non, du tout. Je la promène pour qu'elle s'habitue un petit peu à tout. Ouais. Ah, on t'entend plus là, hein? Je décide par la même occasion de l'emmener jusqu'au bâtiment des perroquets où je vais pouvoir en même temps aller voir Blue. J'ai envie de voir comment il va. Coucou petit Blue, on peut venir te voir Loulou? Comment tu vas aujourd'hui? Et du coup, à ma grande surprise, les perroquets, au lieu de crier comme d'habitude, ils sont plus intrigués par la présence de la chouette. Donc au contraire, ils font pas de bruit. Pour une fois, j'ai de la chance, donc ils vont pas trop la stresser. Tu vas bien Blue? Ça va? Ouais. Blue qui est toujours sous traitement puisqu'il n'est pas trop en forme. Il a tout d'abord eu un problème pulmonaire qui l'a pas mal affaibli et du coup il marchait beaucoup au sol dans sa volière au lieu d'être en hauteur comme d'habitude et il s'est blessé au niveau du ventre. On découvre qu'il y a une longue plaie en fait sur le ventre qui va quand même jusqu'à l'os. L'anesthésie se passe bien, la chirurgie réparatrice se passe aussi correctement et l'oiseau se réveille bien. Et là, le problème, c'est que dans la volière, on ne sait pas comment il s'est fait ça. Il n'y a rien qui physiquement pourrait expliquer qu'il se soit fait ça. Ouais, c'est pas la grande forme encore, mon petit Blue, hein. Il a des médicaments à prendre et il commence à saturer un petit peu puisque les médicaments, on lui camoufle dans de la banane et là, je crois qu'il en a marre un peu de la banane. Ouais, je pense que t'as pas mangé tous tes médocs encore, hein. C'est pas bien. Aujourd'hui, il ne les a pas trop pris. Je remarque qu'il reste beaucoup de nourriture dans la gamelle. Est-ce que tu veux une noix? Ouais, j'aime bien te voir manger. Il a bon appétit quand même, donc c'est déjà bien. Il se laisse pas aller, c'est déjà pas mal. Ah ouais, voilà, t'as retrouvé ta voix. Regarde, si on se met là, on est à l'abri en plus, t'as vu? C'est cool. Qu'est-ce que t'en penses? Je finis ma petite balade avec ma chouette, je la raccompagne jusqu'à sa petite volière. Et donc je la nourris au dernier moment avant de la rentrer dans sa volière. Dis donc, t'es affamée? Ah. Attends, ça va coller tes plumes. Non, ça va pas du tout, ça. Tu vas être toute seule après. Petite mère. On est toujours content de s'occuper d'un oiseau comme ça. On a l'impression qu'il est rien qu'à nous. C'est nous qui l'avons élevé à la main. Après, on l'entraîne pour les spectacles. On a vraiment la responsabilité de cet oiseau. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de très, très sympa. Allez. On rentre avec la copine. À plus tard, les beautés. Ouais. Allez.
Donc les consignes de sécurité, c'est donc interdiction de les toucher. Donc tu essayes d'expliquer pourquoi. Je m'appelle Nicolas et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. On est dans la zone des Lémuriens et pour cette animation, je suis accompagné de Justine, qui elle est là depuis plus longtemps que moi et qui connaît parfaitement le secteur. Donc c'est elle qui m'aiguille un peu justement pour cette animation. La main, qu'ils l'attendent bien et qu'ils évitent de la fermer. Enfin, ils peuvent mordre. Parce qu'en plus, ils peuvent mordre pour essayer de Voilà. Cette animation, elle consiste simplement à donner à manger aux Lémuriens. Je vais essayer d'avoir 2 minutes de votre attention. Je vais vous rappeler juste quelques petites règles de sécurité. Donc la première, c'est bien sûr, on ne caresse pas. Vous risquez une morsure de l'ordre de 5 points de suture. Et vous avez aussi une autre raison, c'est qu'ils sont dans ce groupe-là. C'est un groupe qui hiérarchiquement se base sur les odeurs. Du coup, si vous les caressez, vous leur changez leurs odeurs, donc vous changez la hiérarchie. Ils ont bien compris que c'était l'heure du goûter, Donc on leur donne des grains de riz soufflés de différentes couleurs. Donc on essaie de dispatcher aux différents visiteurs qui sont là avec nous devant. Il faut absolument garder les mains ouvertes, pas fermer les mains parce qu'ils vont chercher à les ouvrir. Et s'ils voient que ça ne marche pas avec les mains, ils vont le faire avec les dents. Se lancer dans une animation, ça peut être un peu stressant. J'ai pas trop de problèmes pour parler à un groupe d'adultes, donc ça va. Ce qui me perturbe plus, c'est le fait de ne pas dire d'énormité, en fait. C'est-à-dire qu'on va me poser des questions, ce qui est normal. Et donc c'est pour ça que Justine, là, va être un grand soutien pour cette animation. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait Donc c'est des animaux qui peuvent être facilement diabétiques. Donc on contrôle énormément ce qu'on leur donne. Donc je te laisse prendre la gamelle du coup et faire la distribution. La guerre. C'est des grands voleurs, donc dès qu'ils voient la source des grains de riz soufflés, ils vont me sauter dessus, ils vont être tous sur moi, ils vont faire tomber la gamelle, des choses comme ça. Donc je la cache sous mon pull pour éviter qu'ils puissent mettre les mains directement dedans et je distribue au fur et à mesure aux différentes personnes qui veulent donner à manger. Ne vous inquiétez pas, ils vont tous sauter d'un coup sur vous. C'est le festival. Hop là. Gardez bien les mains ouvertes. Hein. On est un peu stressé au début. On se demande si on va pas faire n'importe quoi, si tout va bien se passer. On espère qu'il n'y ait pas de morsure, on espère qu'il n'y ait pas de problème. Il a l'air très bien. Il est bien. Ouais. Et finalement, tout se passe bien, donc très bon retour finalement de cette animation. Je suis assez content. Ils font tous sauf regarder par ici, mais... C'est un exercice qui me plaît parce que ça me permet aussi, moi, d'en apprendre beaucoup aussi sur les animaux que je côtoie tous les jours. Vous allez voir, dès qu'il va y avoir un peu de soleil, ils vont se mettre en plein face au soleil. Ils se mettent en tailleur, ils ouvrent les bras comme ça et position de yoga pour prendre le soleil, justement. C'est assez marrant à voir. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est mon premier spectacle aquatique. Allez, c'est parti, amuse-toi bien. Je pense qu'il est stressé. Il est stressé. Maintenant, qu'il le soit, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, c'est une grosse journée au zoo de la Flèche parce qu'on a l'arrivée de nos 3 grizzlies. On s'y était préparé, allez, enfin, on y est là. Je l'ai vue dans la petite forêt derrière chez Mathieu. Par contre, elle s'est envolée, elle est partie au-dessus de la rue et là, au-dessus de la route. En fait, c'est Sébastien qui m'appelle pour me dire que la femelle grue n'est plus sur l'enclos, qu'elle a disparu. Ah bah là, concrètement, si elle est sortie, c'est qu'elle vole, donc elle peut être partout. Tu fais pas un gros plan sur mes... Hein? Ça va faire rêver la France entière. Hein. C'est la séquence de la saison 4. Hein. Tu vois? Je pense que là, vous tenez un truc... T'as un de chaque côté. Il y a un moment où je vais plus pouvoir bosser, par contre, ça va devenir lourd.